Les voisins ont ri de ma demande de réparation de la route, alors j'ai construit un poste de péage et j'ai facturé le double. J'ai hérité de la propriété de mon grand-père il y a 12 ans, 23 acres de terre avec une ferme et une route d'accès pavée qui va de l'autoroute principale directement à travers ma propriété. Derrière mes terres se trouve un lotissement fermé appelé Kensington Estates. Il y a 12 manoirs avec des avocats, des chirurgiens, des cadres de la technologie. Le genre de gens qui conduisent des voitures qui coûtent plus cher que ma maison. Le problème, leur entrée officielle se connecte à une route secondaire sinueuse qui ajoute 15 minutes à leur trajet. Ma route coupe directement vers l'autoroute et depuis 20 ans, même avant que j'hérite de la propriété, ses voisins utilisèrent la route de mon grand-père comme leur raccourci personnel. Il ne s'est jamais plaint, il était trop gentil. Mais je ne suis pas mon grand-père. Le trafic augmentait chaque année. 12 résidences sont devenues 24 voitures qui sont devenues un flux constant. Des voitures de sport, des camions de livraison desservant les manoirs, tous fonçant à travers ma propriété comme s'il s'agissait d'une voie publique. La route a commencé à s'effondrer, des nids de poules se sont formés, des fissures se sont propagées, le système de drainage a échoué, la réparer correctement coûterait 6 000 $. J'ai calculé que si chaque famille contribuait à hauteur de 500 $, les personnes qui détruisaient réellement la route couvriraient les réparations. Cela semblait juste. J'ai assisté à la réunion de l'association des propriétaires pour faire ma demande. Je me suis bien habillé, j'ai apporté de la documentation, j'ai été poli, mais ils ont ri de moi. Jeffrey Whitmore, le président de l'association, s'est adossé à sa chaise et a souri avec dédain. Cette route est utilisée depuis 2 décennies. C'est essentiellement un accès public maintenant. Nous avons des droits de servitude par prescription. Réparez-la vous-même ou non. De toute façon, nous ne paierons pas un centime, a ajouté sa femme. Vendez peut-être un peu de vos terres si vous ne pouvez pas vous permettre l'entretien, mon chéri. La salle a ri. Je suis parti sans rien dire de plus. Le lendemain matin, j'ai engagé un géomètre agréé et j'ai payé 800 $ pour une évaluation complète de la propriété avec documentation légale. Les résultats étaient magnifiques. La route était à 100% sur la propriété de mon titre. Il n'y avait aucune servitude enregistrée. Aucun droit de prescription n'avait été légalement établi. 20 ans d'utilisation ne signifiait rien parce que mon grand-père n'avait jamais accordé l'accès formellement. C'était ma route privée, complète, légale et absolue. J'ai consulté une avocate en immobilier et elle a confirmé que je pouvais restreindre l'accès totalement ou faire payer le passage. J'ai choisi la deuxième option. J'ai dépensé 4 000 $ pour installer un système de péage automatisé professionnel, une barrière en acier, un boîtier de commande alimenté par l'énergie solaire, un lecteur de carte de crédit avec paiement sans contact et une signalisation professionnelle. Route à péage privé, frais pour les non-résidents, 50 $ par entrée. Je l'ai mis en service le lundi matin et l'heure de pointe a été magnifique. Jeffrey Whitmore est arrivé le premier dans sa Mercedes à 7h15. Il s'est arrêté à la barrière qui est restée fermement abaissée. Il a klaxonné et rien ne s'est passé. Il a baissé la vitre et a regardé le terminal de paiement comme si l'appareil avait insulté personnellement ses ancêtres. J'ai regardé depuis mon Porsche en buvant du café. Il a fini par passer sa carte de crédit et la machine a bipé. La barrière s'est levée, il a accéléré, le visage violet de rage. Ching ching. La voiture suivante est arrivée, même confusion, même paiement éventuel. Ching. À 8h du matin, j'avais traité 11 véhicules. À 9h du matin, la police est arrivée. Jeffrey les avait appelés prétendant que je bloquais illégalement une voie publique. Le policier a examiné mes documents d'arpentage, le titre de ma propriété et la lettre de l'avocate confirmant mes droits. Il est retourné vers la file croissante de véhicules de luxe et a rendu le verdict. C'est sa propriété privée, il n'y a pas de servitude enregistrée. Vous pouvez payer le péage ou utiliser l'itinéraire alternatif. Jeffrey a crié à propos d'avocats, de procès, de connaître des gens importants. Le policier a haussé les épaules. Réglez ça avec un juge, monsieur. En attendant, c'est légal. Ils ont payé, ils ont tous payé. 12 résidences avec une moyenne de 2 voyages par jour à 50 $ chacun. Cela fait 1 200 $ par jour, plus de 36 000 $ par mois. J'ai baissé le prix à 25 $ après le premier mois. Je ne suis pas sans cœur, juste un entrepreneur. Ils ont quand même essayé de se battre devant les tribunaux. 3 avocats différents, 2 requêtes judiciaires, toutes rejetées. L'argument de la servitude par prescription a échoué parce que mon grand-père avait placé des panneaux de propriété privée pendant des décennies. L'utilisation n'était pas incontestée. Ils ont proposé d'acheter la route et j'ai refusé. Ils ont proposé de payer les 500 $ originaux chacun et j'ai ri. J'asse maintenant sa carte de crédit 2 fois par jour, tout en évitant le contact visuel avec ma caméra de sécurité. J'ai utilisé les revenus du péage de la première année pour repaver complètement la route. Qualité professionnelle, drainage parfait, lisse comme du verre. J'ai ajouté un deuxième péage à la sortie, 10 $ pour sortir. Mes voisins financent littéralement ma retraite anticipée et chaque matin je m'assois sur mon Porsche, je bois mon café et j'écoute le beau son de la barrière qui se lève.